Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet, de retour en Facebook Live, comme je vous l'avais promis, petit Facebook Live qu'on va faire en solo, mais bien sûr je vais vous lire sur le chat. Alors indiquez-moi si vous êtes déjà prêts pour me poser vos questions. Voilà, moi je me prépare tranquillement, on est en famille, c'est samedi. Il ne fait pas beau aujourd'hui, donc on est tous à la maison et j'en profite pour être avec vous mes pirates. Voilà, alors santé, je fais de la publicité là, quand même, je suis même pas payé. Voilà, alors mes pirates, je voulais vous faire un petit podcast pour quelque chose que je vous en parle depuis très longtemps. Je l'avais fait déjà à l'époque dans un podcast avec Giant Fred, où on parlait un peu du boxing business et surtout du système de télévision ou du système de diffusion, parce que je pense qu'il faut parler maintenant du système de diffusion, et en quoi ça impliquait finalement des différences entre les sociétés de promotion et que au final, au bout de la ligne, ça faisait que des combats pouvaient se faire et des combats ne pouvaient pas se faire, des affrontements ne pouvaient pas se faire. Alors voilà, on va rentrer plus dans le détail parce que je pense que même si c'est un peu fastidieux, un petit peu laborieux, etc., il faut quand même le faire puisque on ne peut pas en rester simplement au constat de « oh là là, ils s'affrontent pas ». Et ça, c'est vrai, ça nous frustre tous, mais on peut pas en rester là et on peut pas simplement dire ah ouais, mais moi, tout ce qui est promotion, les diffusions, ça, je m'en fous un peu, moi, je veux qu'ils s'affrontent. Oui, mais si tu ne sais pas, donc, si tu n'as pas un peu quelques notions sur le boxing business actuel, sur l'échiquier box actuel, ben, tu restes dans la frustration et tu frustres les gens autour de toi aussi. Donc, voilà, c'est le genre de réponse qui peut pas être satisfaisante. Voilà. J'en profite, je fais une petite pause pour saluer les pirates qui sont déjà là. Il y a Pirate Antoine qui a participé plusieurs fois au podcast. Pirate Gillermo qui est très actif sur la page, Pirate Romain fidèle de chez les fidèles, historique de chez les historiques, Pirate Corinne qui participe, ça fait plaisir, on la salue, Pirate Calvin qui me salue. Voilà, merci les gars de prendre l'apéro avec le capitaine. Voilà. Donc le podcast va se diviser en plusieurs parties. Je vous fais un petit débat sur le boxing business. Par la suite, je vais parler vraiment longtemps, profondément, et si vous avez toutes les questions, n'hésitez pas sur le futur de la page. Voilà, c'est vraiment un podcast pour les pirates, pour ceux qui se considèrent faire partie de la communauté. Ce podcast est vraiment spécialement pour vous. Et voilà, avec tous les projets que ça implique et donc le futur de la page, vous allez voir, j'espère que ça va... Moi, ça m'enthousiasme et j'espère que aussi ça va vous enchanter. Voilà, alors on revient sur le boxing business et j'attends vos commentaires. Voilà, alors pour moi, les années 2010 sont des années de changement de schisme, c'est qu'on pourrait dire, dans le boxing business, pour plusieurs raisons, pour des raisons de personnes, pour des raisons technologiques. Et oui, je pense qu'on est dans l'ère du numérique et ça a changé totalement notre façon de consommer et d'appréhender les soirées box. Et aussi des ruptures de ton énormes et peut-être des changements, c'est-à-dire des effondrements d'empire qui vont arriver. Je m'explique. Historiquement, les deux chaînes, HBO, Showtime, qui a régné sur la boxe, notamment HBO, qui a un plus grand panel de viewers. Historiquement, c'est une chaîne qui a plus de viewers, qui était plus diffusée, qui avait plus d'abonnés, si on pourrait dire, et donc qui avait plus de poids économique. Donc en fait, en gros, HBO régnait d'autant plus, on parle des années 2010, qu'elle faisait des grands combats et
arrive déjà dans les années 2010 une concurrence de Showtime qui revient fort, fort dans la course avec un, un premier changement énorme qu'on n'a pas vu venir, c'est le changement de Floyd Mayweather. Quand Floyd Mayweather a eu en 2012 son histoire de prison et il n'en pouvait plus d'HBO, il ne supportait plus HBO et notamment Larry Merchant. Je vous rappelle la fameuse interview légendaire qui montre que c'était le point de rupture entre eux. Floyd Mayweather, grâce à Lehman, va signer avec le groupe CBS, qui possède Showtime, va signer le plus gros contrat sportif de l'histoire à ce moment, en 2012, un contrat de 6 combats en exclusivité pour le groupe CBS. Donc, c'est le grand changement, le passage de Floyd Mayweather, qui, à l'époque, est le seul nom pay-per-view, c'est-à-dire que c'est avec l'arrêt de la Hoya, il est le seul, les poids lourds, à l'époque c'est Klitschko, qui ne sont pas vendeurs. Floyd Mayweather est le seul non vendeur, et en plus, vendeur avec Pacquiao, Floyd Mayweather est le non vendeur en pay-per-view, en tant que le mec que tu regardes, que tu achètes, parce que tu espères de tout ton cœur qu'il va perdre. Donc, on achetait toujours le pay-per-view aux États-Unis notamment, espérant qu'il perde. Et c'est pour ça qu'on était souvent les Mexicains, parce que la communauté musicale achète. Voilà ce qui se passe. Alors, avec Pacquiao et Pacquiao qui va rester sur HBO, Pacquiao, c'est Top Rank. Top Rank, c'est Baba. Voilà. Floyd, lui, fait le grand Swift et il change vers Showtime. C'est un gros, énorme changement pour le business. Mais HBO s'en rassure en se disant qu'ils ont toujours sur la main Top Rank, Golden Boy Promotion. Voilà. Mais Golden Boy Promotion va jouer sur les deux tableaux en pensant qu'il maîtrise Floyd Mayweather, puisque tous les combats Floyd Mayweather pendant un moment, jusque 2014, sont estampillés aussi, copromus par Golden Boy, puisque Golden Boy apporte tous les adversaires à Floyd. Donc on croit quelque part qu'en fait Floyd, même s'il dit qu'il est indépendant, finalement est sous la tutelle de Golden Boy. Voilà, c'est ce que Golden Boy essaye de faire croire à tout le monde, et fait croire à tout le monde, et tout le monde y croit, ça fait oui, c'est quand même Oscar de la qui tient le truc, qui tient le truc. Mais le fait est qu'Oscar de la était trop présomptueux sur ce coup, et donc on est dans les années 2014 et il se prépare quelque chose que personne ne voit venir pour tout le monde, c'est que va arriver encore le gros coup, premier boxing champion, un gros coup de poker de Al Haymon. Al Haymon, en fait, sans le dire, sans être un promoteur, estampillé promoteur comme Golden Boy Promotion, Top Rank, comme Lou DiBella Promotion, etc., il a le plus gros cheptel, on peut dire, de boxeur. Il a un énorme cheptel et il se dit que avec ce qu'il a et avec son réseau d'influence dans les médias, eh bien, il va faire une sorte de système à la UFC, un système fermé à la UFC. Arrive premier boxing champion qui montre bien le poids de Al Haymon, puisque en fait tous ces boxeurs vont être dans premier boxing champion, vont être dans ce système-là, et c'est bien la preuve que c'était pas des boxeurs de Golden Boy Promotion, c'était que des boxeurs de Al Haymon. Et en une soirée, si on peut dire, en un instant, le Golden Boy Promotion qui régnait au début des années 2010, de 2005 à même des années 2000 jusqu'à 2014, qui régnait en même temps, le mastodonte se réduit comme peau de chagrin, avec plus que quelques noms ultra vendeurs, mais comme peau de chagrin. Et voilà un énorme coup qui est fait au boxing business et d'une certaine façon, vous comprenez, à HBO. Alors à cette époque-là, on a un champion du monde qui devient le président de HBO Sport. Je vous montre sa tête, ça vient de Ring Magazine en 2015, ça remonte, et ce gars, voilà,
Ce gars s'appelle Peter Nelson, regardez sa tête. Peter Nelson devient le champion devient le chef de HBO Sport et il dit t'inquiétez pas la boxe, ça ne va être que sur HBO, le top va être sur HBO. Bah, ouais, donc on est dans des années où les pay-per-view que HBO va faire à part Canelo, c'est quand même Pacquiao Bradley 3 et il n'y a pas d'autres pay-per-view. Ils ont plus de pay-per-view, ça se réduit comme peau de chagrin. Et arrive quelque chose qu'il n'a pas vu venir, et parce qu'ils ont méprisé un bonhomme, un ancien, et il est encore frais, et il prend encore des risques, c'est Bob Arum, Top Rank. Et Bob Arum, 2017, signe quelque part, et là on peut en discuter, la fin d'HBO, il part pour ESPN. ESPN, la grande chaîne sportive américaine, chaîne du câble. ESPN est tenue par le groupe Walt Disney. En fait, Bob Arum signe avec Walt Disney. Quand vous regardez, faut savoir quand vous regardez Star Wars et que vous regardez Marvel, etc., et que vous regardez certains boxeurs, vous regardez le groupe Disney. Disney a acheté d'une certaine façon, en faisant un contrat, en fait, d'une certaine façon, ils sont d'exclusivité. Ils deviennent d'une certaine façon propriétaires de Top Rank. Et Top Rank maintenant est sur ESPN, n'est plus sur HBO. Et ESPN, ça veut dire que Vasyl Lomachenko, Terence Crawford, Gilberto Ramirez, que j'aime beaucoup, Timothy Bradley n'est plus là, mais Manny Pacquiao, encore, ne seront plus du tout sur HBO. C'en est fini. HBO a perdu deux sources énormes de providers, de fournisseurs de combat, deux sources énormes, et HBO, avec le gars que je vais te montrer, la technique c'est d'essayer de sécuriser, de mettre des contrats pour le boxeur lui-même. Mais pour l'instant, ils ont fait ça simplement qu'avec Danny Jacobs, et le problème c'est que Eddie Hearn, qui normalement, dont HBO pensait qu'ils allaient pouvoir le récupérer, Eddie Hearn deal avec tout le monde et a un deal avec un réseau internet qui fait que ça ne sera pas sur HBO. Donc, il se passe quelque chose d'historique parce que c'est un diffuseur historique de la boxe, HBO, mais je pense que HBO est vraiment sur la sellette, mais vraiment, HBO Boxing, c'est extrêmement sur la sellette. Et je crois que un des derniers coups de poignard qu'ils viennent recevoir, c'est le fameux scandale de dopage de Canelo. Canelo estampillé HBO, la dernière poule aux œufs d'or de Golden Boy Promotion qui ne vit que sur Canelo. Canelo doit vivre une sorte de damage control permanent depuis ce petit scandale. Et voilà. Donc, HBO est en train de mourir. Mais ça, pour moi, c'est presque clair. Ils vont avoir beaucoup de mal à redémarrer, à devenir aussi important et impressionnant qu'il l'était. Ça, c'est évident. Voilà. Alors ça, on va dire que c'est leur problème. C'est leur problème. Le Peter Nelson, il a merdé comme c'est pas permis. C'est son problème. Quelque part, il pourrait demander la nationalité française parce que encore un incapable a un poste de responsabilité. Donc le mec, il est bon. Donc, ce qui est important, ça, c'est le problème des diffuseurs américains, c'est leur cuisine. Ils ont merdé, voilà. Maintenant, cette situation que je viens de vous expliquer va être un problème pour nous. Pourquoi ? Puisque maintenant, vous comprenez, il y a de nouveaux diffuseurs agressifs sur la boxe et qui ne vont pas se faire de cadeaux. Et maintenant, nos fameuses soirées boxe vont devenir compliquées. Puisque les diffuseurs, notamment ESPN ou Walt Disney, d'un côté, et Eamon Devot avec Pro Boxing Champion et Showtime, ça veut dire CBS contre Disney, vont faire des soirées et font leurs gros combats à la même date. À la même date. Maintenant, on a des grosses soirées boxe qui se font à la même date.
Et encore, ils osent pas trop y aller, mais ils le font pas à la même heure. C'est-à-dire que ESPN, pour l'instant, il va en façon timorée dans la guerre. C'est-à-dire que leur combat, vous l'avez vu avec Vasil Lomachenko contre Linares, ils font très tôt les combats. C'est-à-dire qu'à 8h du soir, c'est à 20h heure locale, on est dans le main event. Voilà, ce qui est généralement pour l'heure locale du main event, c'est toujours 22h, voire s'ils font durer 23h. Donc ils vont plus tôt. Donc, en fait, on va avoir des grands combats qui se chevauchent. Au mieux qui seront en même temps. Dans quelques temps, je garantis que dans quelques temps, ça va se faire au même moment. Donc, pour moi, c'est horrible puisque arrive le week-end prochain, notre premier week-end, qu'on va appeler Corneille. Pour la piraterie de la boxe et pour tout amoureux de boxe qui regarde, les fous de boxe, les drogués de boxe que nous sommes, qu'on regarde en direct, en stream, enfin bref, on se lève, on ne vit que pour ça. Le week-end prochain, c'est pour moi le vrai premier week-end où on va devoir faire un choix cornélien. Pour moi, un choix impossible. Comment choisir entre Santa Cruz Mares 2, avec en sous-carte Charlo Trout, ou Terence Crawford contre Jeff Horn. Avec Terence Crawford qui est pour moi le meilleur boxeur. Donc, ça va être ultra dur et tous les week-end box, à mon avis, vont être comme ça. ESPN, en plus, met de la boxe sur une application qui s'appelle ESPN+, et je pense que c'est un pari osé, mais je crois que c'est un pari d'avenir, parce que je crois que ça va changer totalement comment on regarde la boxe, peut-être même plus sur la télé, mais voilà, Crawford, Jeff Horn sera sur l'application ESPN+, que je m'empresse d'avoir, notamment sur mon téléphone. Alors voilà, nos week-end box vont devenir ultra compliqués, ça va être des choix déchirants, voilà, et des choix déchirants, et HBO, qui a encore Canelo et Triple G et Danny Jacobs, et qui d'autres encore, c'est les 3 noms qu'ils ont dans leur roster, qui va s'y mettre aussi, donc ça va devenir compliqué, et vous savez bien, la boxe, c'est un sport qu'on ne peut pas zapper. Tu ne peux pas faire du changement constant. Je l'ai essayé, justement, avec cette situation, j'ai essayé constamment de zapper. En fait, tu es perdant totalement. Tu es perdant total sur toute la ligne. Une soirée boxe, tu restes dans une soirée, et voilà, sinon, dans un combat de boxe, tu ne peux pas zapper entre deux, tu perds le fil, et ça m'était déjà un peu arrivé avec, je vous l'avoue, entre Wilder, Ortiz que j'ai suivi, mais je zappais de temps en temps sur Barrera, Bivol et Kovalev. Donc, perdant, j'ai tout perdu ce soir. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, puisque ça va vous arriver aussi en France, même si c'est pas les mêmes diffuseurs, c'est-à-dire que les diffuseurs français achètent les droits aux diffuseurs américains, etc. Mais si tu regardes en direct, ça sera le même problème. Les diffuseurs, eux, vont faire des choix pour toi. S'ils ont les droits de 2 soirées différentes, par exemple, être dans TV a les droits pour Santa Cruz et aussi pour les soirées Top Rank, imaginons, et je crois que c'est pas le cas, mais imaginons, ils feront un choix pour toi. Ils feront un choix pour toi, et généralement, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, ça veut dire qu'ils font un mauvais choix pour toi. Donc voilà, nos soirées box, traditionnellement comme on l'a vécu, je crois que ça en prend la fin et qu'il va falloir réfléchir. Enfin, je pense que ça a changé totalement notre façon de vivre, consommer la boxe, et je pense que peut-être c'est les jeunes générations, les mecs plus jeunes que moi, là, qui sont super doués avec leur portable, les applications et tout le bordel, qui vont nous apprendre à comment refaire des soirées box. J'en ai bien l'impression. Qu'est-ce que vous en pensez? Je m'arrête là pour le TV Boxing Business, et je lis vos commentaires, les amis. Alors, on est
On est déjà une dizaine à être ensemble, ça fait déjà 20 minutes que le capitaine fait son Fidel Castro. Alors, salut Pirate Rachid, toujours présent. Salut les pirates, content de voir le capitaine. Merci, merci Pirate Rachid. Pirate Clémence, dont je vais parler là, parce que ça arrive juste après. Je parle de la page et Pirate Clémence va m'aider. Qui nous dit hello. Pirate Salim, salut. Pirate Romain fait HBO, enfin Top Rank. Et à l'époque, HBO, dans les années 2010, ils avaient aussi Pacquiao qui était un gros vendeur pay-per-view. Et il est vrai, il est vrai. Pirate Adam, hello Captain, salut à Piraterie. Pirate Rachid, Triple G, il n'est pas chez HBO. Ouais, tout à fait, Triple G, il est chez HBO, mais Triple G, fidèle à HBO, mais Triple G n'est pas un vendeur de pay-per-view HBO. Il a fait 2 pay-per-view qui sont pas des grosses ventes. David Lemieux, Danny Jacobs, et il faut Triple G malgré tout aux États-Unis, même si c'est un nom, c'est une star, il faut lui mettre une autre star en face pour que des sommes considérables soient en jeu. Regarde Triple G contre Vanessa, contre l'Arménien juste avant, ça c'est juste sur le regular HBO. C'est pas du tout du pay-per-view. Pirate Anam, il faut regarder une soirée en direct et enregistrer l'autre et la regarder en direct derrière. Voilà. Mais Pirate Anam, tu es d'accord avec moi qu'on aura toujours cette frustration. Je pense que les soirées box sont éternellement frustrantes pour nous si la situation reste la même. Pirate Rachid, j'espère que ça ne durera pas longtemps. Voilà. Vaut mieux que HBO prenne sa retraite et qu'une règne totalement, ainsi on aura de meilleurs combats à mon avis. Tout à fait, Pirate Alexandra nous a rejoint aussi, on la salue. Voilà mes pirates, alors si vous avez des questions pour le capitaine, c'est le moment, je prends toutes vos questions, sinon j'enchaîne sur les projets de la page. Allez, découpillez vos questions mes pirates, on est là pour l'apéro ensemble, voilà. Et donc, en attendant vos questions, je vais vous dire un petit peu les projets de la page qui vous concernent. Voilà. L'été va être un été chargé. J'ai décidé de faire un été extrêmement chargé sur la page pour dire qu'on est bien présent et puis faire des choses qui vous intéressent. Alors, premièrement, cet été sera plus chargé puisque je vais tout simplement avoir du temps à consacrer à la page. Voilà, comme vous, mes pirates, je bosse pour Becté, un job qui prend beaucoup de temps et d'énergie surtout, et qui ne me permet pas d'après faire 3 heures de montage vidéo tous les jours pour vous proposer quelque chose de grand. Mais cet été, voilà, ça va être consacré à vous, et donc les vidéos arrivent, et notamment une vidéo, une grande, vraiment saga, une grande vidéo que je vais faire que j'aimerais bien diffuser, partager le 14 juillet, fête de la France. Une grande vidéo qui concernera des légendes, la France, comme j'avais fait à l'époque d'une autre certaine façon dans les grands champions francophones qui étaient allés combattre aux États-Unis dans des grands combats américains. Là, ça sera peut-être la logique inverse, mais une grande vidéo arrive le 14 juillet. Voilà, ça sera une chronique. Ensuite, chaque semaine à partir du week-end du 23 juin pour fêter l'été et tout l'été, chaque week-end. Écoutez-moi bien, les pirates, ça vous concerne. Chaque week-end de l'été. Ça commence forcément le week-end du 23 juin, anniversaire du capitaine. Voilà, je fais un anniversaire, mais je pense à vous, mes pirates. Chaque week-end, un podcast spécial question pour un pirate de la Bruce. Voilà. On avait déjà fait à l'époque, regardez sur la page YouTube, allez chercher cette vidéo d'un grand questionnaire, un grand jeu qu'on avait fait et qui vous avait fait découvrir les pirates Clément et Pirate à Pat que je salue. Voilà, chaque semaine, un grand jeu. J'invite
en podcast live, comme vous avez l'habitude, deux pirates qui n'ont jamais participé à la page, des pirates qui sont des pirates fidèles, qui font vivre la page. Vous êtes là actuellement, voilà, et je vais vous envoyer des invitations en message privé. J'ai déjà les pirates du 23 juin. Les pirates du 23 juin vont être là. Et chaque week-end, un grand jeu, et bien sûr, ça nous permettra de parler de l'actualité, la boxe, de débattre boxe, effectivement, mais un grand jeu, attention, un grand jeu d'historien de la boxe comme vous êtes, mes pirates, chaque week-end, vous allez pouvoir participer. 2 pirates chaque week-end pour un grand jeu. Question pour un pirate. Retrouvez cette vidéo sur la page YouTube. Ça vous donnera une idée de ce que va être chaque week-end pour vous, les pirates. Et si vous êtes intéressé par pour participer, pour avoir un bon moment de fun, de rigolade, de boxe, d'histoire de la boxe, et envoyez en message privé au capitaine votre intention de participer. Dites-moi si vous avez participé, envoyez-moi juste un message, je note, je fais les équipes, et tout l'été, du 23 juin à septembre, il y aura des podcasts spéciaux questions pour un pirate. Vous allez tous participer, ceux qui veulent, vous allez tous participer. Voilà. Maintenant, aussi, il y aura, je pense, aussi des portraits. Je vais tenter, en tout cas, d'aller à la rencontre de champions que vous aimez et de champions du passé dont vous vous souvenez. Voilà, j'ai la chance d'habiter. Il y a quand même, ça fait un gros road trip à faire, mais auprès du Dakota du Nord, et le Dakota du Nord, le grand champion Dakota du Nord, qui parfois va au Dakota, il faut que j'arrive à trouver un moment avec lui, c'est très très difficile, mais peut-être aller à la rencontre de Virgil Hill cet été pour vous, dans le Dakota du Nord, faire un road trip américain dans des régions très très peu connues par nous francophones. Voilà, c'est normal, ça ne fait pas partie des choses qu'on connaît, c'est tout à fait normal, mais ça permet de faire un voyage boxe à la rencontre d'un énorme champion qui est venu nombreuses fois en France boxer. Donc vraiment, il y aurait vraiment quelque chose d'énorme à faire. Donc cet été aussi, on va essayer d'aller à la rencontre de Virgil Hill, et annonce spéciale, je serai avec la sœur du capitaine, Pirate Clémence, je serai de retour à Las Vegas en août. Las Vegas en août pour une semaine de visite, une semaine d'entraînement. On va aller s'entraîner dans des endroits de Las Vegas que vous aimez, et des endroits mythiques un peu moins connus. Une semaine d'entraînement, une semaine de rencontres, et peut-être aussi une semaine où on va trouver de trésors, puisque je vais essayer de vous faire une vidéo spéciale. Encore une fois, il faut que je communique avec les personnes, mais aller à la rencontre d'une personne très très importante qui a été à l'époque, la grande époque de Tyson des années 80, qui était un des co-managers, assistant manager de Tyson dans les années 80, et qui maintenant est responsable du Hall of Fame of Boxing de Las Vegas. Attention, pas le vrai Hall of Fame, mais un Hall of Fame qu'il essaye de monter à Las Vegas. Cet homme est un archiviste. C'est la caverne d'Ali Baba chez lui, notamment sur tous les boxeurs du monde, ce qui veut dire qu'il a des choses incroyables pour d'histoire des boxeurs français. Et cet homme s'appelle Steve Lott. Steve Lott qui est à Las Vegas, il faut que je le contacte. Il fait souvent des lives Facebook avec le Hall of Fame, le Boxing Hall of Fame de Las Vegas. Allez sur la page, vous verrez de quoi je parle. Et donc, je vais essayer de vous faire découvrir une visite là-bas. Alors, l'été va être très très chargé, un énorme
une énorme chronique, énorme, ceux qui me suivent depuis le début savent comment ça peut être, une énorme chronique arrive le 14 juillet. Chaque week-end, c'est vous qui allez être la star de la communauté pour le grand jeu Question pour un pirate de la boxe. Et essayez d'aller à la rencontre de grands boxeurs, Virgil Hill en North Dakota et d'autres boxeurs aussi à Las Vegas parce qu'ils sont foison à Las Vegas. J'ai tellement envie de rencontrer certains. On peut croiser, comme ça m'est arrivé la dernière fois que vous avez vu, tous les gens que j'ai rencontrés. Là, ça serait pour faire des vraies interviews officielles avec eux. Ils prennent le temps et ils comprennent qu'ils parlent à la piraterie de la boxe. Voilà, Pirate Samy qui me dit bonjour, je te salue mon Pirate Samy et pensez pour Pirate Samy les amis. J'espère que ça va mieux pour toi. Donc l'été va être ultra chargé pour vous, la piraterie, la boxe. On sort les muscles, s'il vous plaît, et surtout contactez-moi déjà dès maintenant si vous voulez participer au podcast Grand Jeu qui aura lieu toutes les semaines. On va essayer de faire ça toutes les semaines le dimanche, le dimanche pendant l'été. Voilà. Donc, voilà pour l'actualité de la piraterie de la boxe. Vous êtes au courant, c'est votre communauté, je vous dis tout. Et parce que ça va être très chargé, parce que j'ai pas l'habitude de le faire, c'est même quelque chose que je n'aime pas faire et que vous savez très bien que je ne suis pas là en train de quémander de l'argent. Une page Tipeee existe, une page Tipeee de la piraterie de la boxe existe, vous pouvez y aller. Et si vous pouvez déjà, parce que la vie est dure, si vous avez envie un peu de participer, quelle que soit votre participation, je vous avoue, c'est vrai, que ça m'aidera beaucoup. Ça m'aidera beaucoup. Pourquoi ? Ça m'aidera certainement pour du matériel. C'est ça. Voilà. Les voyages, je les paye. Des budgets très. Moi, vous savez, je suis un punk, hein, je reste un punk. Hein, donc, mais je roule pas sur l'or, mais j'arrive toujours à trouver une solution. Généralement, ça s'appelle Mastercard. Voilà. Bon, la plupart du temps, ça me fait un deuxième trou du cul, mais j'arrive à m'en sortir. Donc, quoi qu'il en soit, si vous voulez participer sur la page Tipeee, faire un don, je pense que pour le matériel, une nouvelle caméra, je pense, et surtout un vrai bon micro, c'est ça qui me manque principalement. Voilà. Demain, j'achète les billets pour Las Vegas, quoi qu'il en soit, rien à foutre. Même mon job, apparemment, ils veulent me renouveler au mois de septembre, mais je serai à Las Vegas. Ils devront m'attendre, je serai à Las Vegas. Donc, tout l'investissement, le gros du gros, c'est pour le captain, c'est absolument pas pour vous. Ça. Voilà, mais si vous voulez participer, effectivement, ça m'aidera, ça aidera pour la qualité des vidéos que je vous propose. Voilà. Là, la petite complainte monétaire, c'est fini, les amis. On continue. Et puis, je vais enchaîner avec vos questions, les amis. Je vais enchaîner avec vos questions parce que vous êtes quand même ultra nombreux. Et ultra nombreux et avec énormément de questions. Alors, Pirate Alexandra qui me demande quel est ton programme si tu retournes à Vegas. Je viens de te le dire, entraînement, rencontre, interview, visite, vidéo de visite, et puis peut-être, il y aura peut-être un combat, même une petite soirée la semaine, le week-end où j'y serai. Week-end je parle du 24 août. Voilà, le 24, à partir du 24 août. Donc peut-être si le 25 il y a une soirée boxe, on essaiera direct. Voilà. Et surtout des interviews où il y a pas mal de monde. Donc c'est Badou Jack habite à Las Vegas, bien sûr. Floyd Mayweather, ça c'est pas.
Il y a peu d'espoir, quoique je tenterai quand même. Du Jack, Lou Delval pour ceux qui connaissent, pour les vrais, on sait qui c'est. Puis il y en a tellement, Jesse Vargas qui sont à Vegas, il y a aussi Top Rank, beaucoup de boxeurs de Top Rank qui sont à Vegas, enfin bref, on les rencontrera. Voilà. Pirate Rashid, Captain, tu dois faire un choix, Crawford ou Errol Spence? Dur le choix, hein, ouais, c'est le choix cornélien de la piraterie de la boxe. Si vous me suivez, vous savez que j'ai déjà dit que pour moi, pour ce siècle qui commence, il y aura toujours des combats du siècle, toutes les décennies, il y aura un nouveau combat du siècle. Le combat du siècle en soi n'est qu'une appellation. Ça change toujours. Voilà. Le combat du siècle en 1920, forcément, n'a pas pu rester combat du siècle dans les années 1980, puisqu'il y a eu d'autres combats, il y a eu d'autres légendes qui sont affrontées, etc. Mais quoi qu'il en soit, au moment où ça se fera, Terence Crawford et Errol Spence sera le combat du siècle. Vous comprenez bien ce que je dis? Ça sera le combat du siècle. Je ne vois pas comment. Et en plus, je ne vois pas comment il peut nous décevoir ce combat-là. Errol Spence, Terence Crawford, c'est le top. Il n'y a pas meilleur match-up possible actuellement. C'est deux brutes, c'est deux boxeurs où je vois pas beaucoup de défauts, très, très peu de défauts. Errol Spence, c'est tout ce que tu as à apprendre quand tu es gaucher. Voilà. Un gaucher en plus extrêmement physique. Terence Crawford, c'est tout ce qu'il y a à apprendre pour la boxe. Encore une fois, choix cornélien. Choix cornélien, c'est impossible pour moi. Pour moi, il y aura un grand gagnant, c'est la boxe. Surtout avec la mentalité de ces deux-là. Terence Crawford, c'est un vrai mec du ghetto. Il est du Nebraska, mais c'est un vrai mec qui veut faire mal. Il est mean comme comme disent les Anglais, sur le ring, très 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 sans pitié. Sans pitié. Errol Spence, il est méthodique, il est méthodique et il détruit aussi. Il détruit. Deux destructeurs. Je vous l'avais dit dans une vidéo, dans la vidéo Errol Spence de récap, Errol Spence contre Peterson. Pour moi, c'est bien sûr avec des variations, bien sûr, c'est différent, comprenez-moi, mais ça sent, ça respire beaucoup un Duran Leonard. Duran Leonard de 1980 à Montréal. Le premier, Duran Leonard, ça respire ça pour moi. Vraiment. Et ça respire ça, et avec, dans le rôle de Duran, Errol Spence. Et dans le rôle de Leonard, Terence Crawford. Voilà. C'est un petit pari que je fais, mais de toute façon, ce jour-là, il faudra vraiment qu'il se passe une guerre nucléaire pour qu'on m'en empêche de voir ce combat. Et je pense pour vous, c'est pareil. C'est le top. Merci Pirate Rachid pour ta question. Allez. Pirate Alexandra qui me demande quel serait le prochain combat rêvé pour Jared Earl, Team Swift. Elle sait, Pirate Alexandra, elle l'a rencontré aussi. Elle sait que j'adore Jared Earl depuis que je l'ai vu gagner contre Eris Landy Lara. Merci Jared. Alors, le combat dont on rêve, c'est contre Charlo, contre Jermel Charlo qui combat la semaine prochaine. Une réunification de titres chez Super Walter. Le boxing business va faire que ils vont peut-être attendre un petit peu pour le faire, ce combat-là. Déjà, il y a des rumeurs, je pense que là, c'est pour un money fight. Kell Brook, il aurait fait un combat contre Kell Brook pour atomiser Kell Brook, je suppose, il veut se le faire avant Charlo. Le seul combat de rêve pour Jared Earl, c'est la réunification avec Jermel Charlo. Ça me paraît évident. Mais s'il prend Kell Brook avant, je pense que comme les styles font le combat, ça sera un combat très très bon. Deux mecs
ça serait un très beau combat de boxe, voilà. Mais après, ça serait quand même un palliatif. Ça serait la vérité un palliatif par rapport à l'affiche Heard Charles. Voilà, Pirate Rachid enchaîne. Jared Percy, Charlot Joker. Après, il répond aussi Charlot. Il répond aussi à la question. Pirate Calvin me dit tu penses que SOG, André Ward fera quand son retour? Alors, Pirate Calvin, c'est pas un retour que j'attends avec impatience. Vous savez, je suis le pire fan de André Ward. Vous savez ce que c'est le pire fan? C'est le fan déçu. C'est le fan qui tombe de haut quand il rencontre son idole. Je suis ça pour André Ward. Certains diront que je suis un haters, quoique. Mais André Ward, moi, j'attends pas son retour. Et s'il fait son retour, ça sera certainement dans la catégorie des lourds légers contre Anthony Bellew. C'est ça qu'ils veulent en fait, hein, c'est ça. Je pense que André Ward, quand il lance une rumeur, c'est que intrinsèquement, il sait qu'il peut prendre le mec. Voilà. André Ward ne va pas venir te dire je remonte sur le ring chez les mi-lourds pour prendre Bivol, pour prendre BTRBF. Ça, tu n'entendras jamais dire ça. Ça, oublie à tout jamais. Mais dans un truc où lui se pense que c'est une voie sécurisée pour le succès, et pour prendre le pognon, un one shot, ouais, ça peut arriver, ça arrivera. Je m'en fous. Enfin, je le souhaite pas, ça arrivera. Pas très enthousiasmant tout ça, pas très enthousiasmant, mais ça arrivera. Voilà. Dites-moi si vous êtes enthousiasmé. Pirate Adam me dit la classe Virgile. Ah, si j'arrive à le rencontrer et vous le faire rencontrer, la classe Virgile, un jab d'artiste. Oh, c'est le jab chez les grosses catégories par excellence. Hein. Quel jab? C'était son arme principale, le jab de Virgil Hill. Souvenez-vous ce qu'il avait fait contre Thomas Hearns. Quel jab Virgil Hill. Hein. Et Hall of Famer. Hein. Vrai Hall of Famer. Voilà. Donc, si je rencontre Virgil Hill, je sens que je ferai plaisir à Pirate Adam. Pirate Dealer Move nous dit pour Jarrett Heard contre Jamie Munguia qui a terrassé Sadam Ali il y a quelques semaines de cela, il y a 2-3 semaines. Terrassé en 4 ans, terrassé un prospect super, vraiment qu'il a terrassé pour Pirate Romain, Heard contre Brooke. Pirate Mehdi nous salue Captain et les pirates, merci Pirate Mehdi, toujours présent aussi. Pirate Salim me dit t'aimerais bien faire un sparring avec un boxeur que t'apprécies si t'as l'occasion? Bonne question. Alors, je me remets en condition physique. Là, je suis remotivé en ce moment de ouf. Et donc, les sparring cet été aussi, dans mon délire boxe à moi, au gymnase, quand je vais m'entraîner, là, on est reparti sur quelque chose de sérieux. Voilà, avec un nouvel entraîneur. C'est pas mon entraîneur Roland que vous connaissez. Il y a eu plusieurs vidéos sur lui. Allez les voir. C'est pas mon entraîneur, c'est lui qui m'a formé en termes de boxe. Voilà, je viens de son école. Bah ouais, j'aimerais bien me tester. Alors, j'ai aucun complexe à dire que je me ferais certainement détruire. Voilà, j'essaierai de donner mon maximum, mais moi, j'ai pas de problème d'ego, j'ai passé l'âge de tout ça, donc pour moi, c'est juste un défi personnel. Quoi. Mais, bah écoute, Badou Jack, si je pouvais faire le sparring, en gros, le sac de frappe pour Badou Jack, j'aimerais bien voir, parce que c'est toujours un mec que je me dis, putain, peut-être je pourrais placer un truc. On se comprend, placer un truc, et puis après t'es mort. Ouais, des mecs que j'aimerais prendre en sparring, ben, j'aimerais
Dans l'idéal, je pense que c'est Pirate Salim me dit allez, on rêve un petit peu dans l'idéal. J'aimerais faire juste un sparring avec Triple G pour voir la puissance que c'est, pour voir pour faut que j'aille voir le psy. Quoi. Parce que là, je viens de dire un truc totalement maso. Là. Mais ouais, là, j'ai un gros problème quand même. Enfin bref. Triple G pour juste voir ce que c'est, quoi. Cette fameuse puissance de Triple G, là. Voilà. Et après, ben moi j'oscille dans la catégorie des minots. Voilà. Et je vais faire la limite des minots. Et si vraiment j'étais fit, vraiment, si j'arrivais à. Est-ce que j'arrive plus? Je pense que c'est l'âge aussi qui fait que j'arrive plus à maigrir. J'arrive plus à maigrir. Mais il faudrait que ça soit chez les super moyens. Mais chez les super moyens, ouais, tout. Bon, des sparring qui se passeraient mal, ça serait avec les frères Direl, André et Anthony Direl, voilà, qui pour moi sont d'excellents boxeurs et tout, mais je sais qu'en sparring ils pètent des plombs et ils sont mauvais quoi. C'est des mauvais quoi. Donc eux j'aimerais bien aussi. Euh, euh, et voilà, en gros, je sais pas, je sais pas, ouais, mais un Badou Jack, quoi. Faire le sac de frappe pour Badou Jack, j'aimerais voir ce que ça vaut. J'aimerais voir. Voilà, je pense honnêtement que Badou Jack est loin d'être le meilleur poids mi-lourd actuel. Il est loin d'être le poids mi-lourd actuel, mais c'est un mec, je trouve, un boxeur pas limité, mais c'est un boxeur où tu te dis, ça reste humain ce qu'il fait. Ça reste proprement humain, et donc j'aime bien voir ce qu'il fait. Voilà. Pour, voilà, Salim, j'espère que je t'ai satisfait dans ma réponse. J'ai l'impression de me perdre. Pirate Samy nous salue. Pirate Kevin, qui m'annonce rien à voir. Merci de, merci déjà de dire rien à voir, parce que faut pas m'énerver. Tony Yoka, Kevin, affrontera Dave White Rhino Allen, Dave Allen, le 23. Il va me niquer ma fête ou quoi? Un sacré step? Non. Alors Pirate Kevin, c'est vrai. Pirate Kevin qui peut-être aime Tony, il a le droit, il a raison. Euh, Dave Allen, ouais, ça commence à avoir un petit peu plus de gueule parce que Dave Allen, je pense il a fait combien de rounds contre Luis Ortiz? Il a fait un 12 rounds contre Luis Ortiz, Dave Allen. Il y a quelques temps de ça, c'était pas un combat extraordinaire, je pense que c'était à mourir d'ennui, mais hey, faut le faire quand même. Donc Dave Allen, c'est en fait, en gros, c'est un journeyman de luxe, tu vois. Il y a des journeyman dans l'histoire de la boxe comme ça, de luxe. Dave Allen, je pense que c'est ça. Donc ouais, c'est un step, un step up sécuritaire selon moi pour Tony Yoka. Mais c'est bien. N'oublions pas que Tony Yoka, il y a quoi? 4 combats pro, c'est ça? Donc bah oui, 4 combats pro de Dave Allen, c'est quand même ouais, respect. Maintenant, les livres la marchandise, comme on dit au Québec. Des livres la marchandise, Yoka. Voilà. Gros truc. Parce qu'il y a des mecs derrière, autour de toi, qui délivrent la marchandise. Chaque fois. Daniel Dubois. Hein, même ton adversaire, Joyce, de ton adversaire de finale olympique. Regardez la finale olympique hein, et revenez me dire que c'est une victoire haut la main. Non, non. Joyce de son côté aussi, impressionnant. Donc il y a du monde qui tape à la porte. Hein. Donc il est temps pour Yoka que mette aussi un gros coup parce que je, pour l'instant il ne m'a pas aux observateurs. Je trouve pas qu'il ait prouvé qu'il est la future menace, la grande future menace. Non, je crois pas. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver, tout peut changer. Et donc on verra sa performance. Enfin, vous verrez sa performance, vous me ferez un compte rendu et voilà. Pirate Samy qui me dit qu'il remettra la vidéo plus tard. Salut à toi. Hop.
Pirate Rachid, lui, est resté sur l'affrontement entre Errol Spence et Crawford, et lui, il met Errol Spence. Ben, pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, je vous dis, je l'ai rencontré, Errol Spence. Je l'ai rencontré comme ça dans, dans un hall d'hôtel. Je l'ai rencontré, on a discuté maximum 5 minutes, maximum. Il n'y avait pas trop le temps. Donc il est plus petit que moi, mais qu'est-ce qu'il est impressionnant. Qu'est-ce que tu sens le granit, quoi. Tu sens le mec, enfin, il dégage quelque chose, tu ne feras pas reculer cet homme. Il dégage quelque chose de vraiment impressionnant. Quand tu le vois en vrai, là, je suis pas. Il dégage quelque chose d'assez impressionnant. Je suppose que Terence Crawford doit être du même acabit, mais c'est très impressionnant. Pirate Mehdi, Gervonta Davis, t'en penses quoi de ce boxeur? Pirate Mehdi, t'es un pirate de la boxe depuis longtemps ou pas là, Pirate Mehdi? Qu'est-ce qu'on a parlé de Gervonta Davis l'année dernière, là, en début 2017, quand il a explosé avec sa prise de titre? J'adore. J'adore pourquoi? Parce que déjà j'adore les boxeurs gauchers. Étant gaucher moi-même, boxeur sauce-pois, à chaque fois j'ai un intérêt supplémentaire. Pirate Mehdi et Gervonta Davis, c'est extraordinaire quand il est focus. Je pense que c'est un boxeur très jeune, je pense qu'il est très immature dans sa tête, et je pense qu'il a des dans un round spécifique. Regardez ses rounds. Il y a des moments où il décroche, où il est plus dans la zone, il est plus, il part un peu en couille et avant de se recadrer. Et je pense que Gervonta Davis est son pire ennemi. Voilà. Il est tellement bon que le pire ennemi de Gervonta Davis, c'est lui-même. Et après, est-ce que ça te fait du bien au cerveau de passer tes journées avec Adrien Broner? Je pense pas. Je pense pas, mais en même temps, il vient d'un milieu très, très dur. Gervonta Davis, en gros, c'est un enfant abandonné. Je sais même pas si c'est lire. On peut se poser la question, hein, tu vois. Tout ça, c'est la street. Vraiment, quoi, littéralement, quoi. Donc, c'est un dog sur le ring. Moi, je vous dis, moi, je mets pas une pièce en tant que vainqueur. Un combat contre Vasyl Lomachenko, il aura ses moments, lui. Il aura ses moments. Gagnera-t-il? Je suis loin d'affirmer ça. Mais qu'il ait ses moments dans le combat comme pratiquement personne, peut-être même mieux que Linares, là je mets une pièce dessus. Voilà mes pirates. Pirate Adam, Crawford est plus complet, mais Spence, ça colle vraiment dur. Alors, vous voyez, c'est le combat qu'on attend. Pirate Jean nous salue. Pirate Nicolas, Future Box est avec nous aussi. Merci Pirate Nicolas. Pirate Romain nous dit que Dave Allen, futur adversaire de Yoka, a tenu 7 et il a tenu 10 rounds contre Dillian White, c'est bien ça, Pirate Romain? D'accord, donc voilà, donc un petit step up pour Tony Yoka. Pirate Jean me clash, me fait parce que Dubois a affronté des bons. Non, enfin des bons, moins des mecs assez courageux pour monter sur un ring. Mais je suis d'accord avec toi, Pirate Jean. Mais je te renvoie la question. Yoka, il a affronté des bons. Le début de carrière se juge pas sur la valeur intrinsèque des adversaires qu'il y a en face d'un prospect. Ça se juge sur la performance du prospect seul. Comment il bouge, comment ça frappe, comment il est bien sur un ring, comment tout va bien. C'est là-dessus qu'on estime qu'on juge la valeur d'un prospect. C'est vrai que c'est difficile de juger un prospect, puisque effectivement,
comme tu le dis, en face, au début, il n'y a rien. C'est vrai que c'est difficile. Mais Tyson, les 5 premiers combats de Tyson, il y a quelque chose en face. Les, tu vois, les 5 premiers combats de. Allez, un prospect de l'époque. Donnez-moi un prospect. Euh, je sais pas. Ça serait intéressant de voir une légende de la boxe qui a commencé déjà avec du niveau en face. Du gros niveau en face. Euh, on a Lomachenko. Lomachenko qui direct démarre sur la chapeau de roue. Mais est-ce que c'est un peu le contre-exemple, Lomachenko. Mais c'est pas facile à avoir. De la Hoya, ça commençait, c'était plutôt pas mal ce qu'il y avait en face de la Hoya quand elle a commencé son quatrième combat et tout ça, ça devenait intéressant. Faudrait voir. Ça, c'est une bonne question, surtout pour si vous êtes historien de boxe. Euh, une légende qui a commencé sur du gros niveau. Voilà. Il y a un champion olympique qui a commencé direct en prenant Floyd Patterson dans les années 60. Un champion olympique qui était totalement aventurier. D'ailleurs, j'ai perdu le nom là. Mais bon, bah, voilà, ça finit en défaite. Donc, voilà. Alors, Pirate Nicolas Yoka, il y a quand même un vrai progrès sur son dernier match. D'accord, d'accord. Meilleure utilisation du jab et une belle droite. Bon, ok, voilà, il a pu exprimer ça très bien. Il y a no problème. Et Pirate Calvin nous dit que Yoka a pris beaucoup de masse ces derniers temps. Très très bien. Ok. Vous le suivez quand même, hein, le Yoka. Et comment pourrait-il en être autrement? C'est vrai. Mais et, de toute façon, ça reste un Français, ça reste un poids lourd. Un Français dans un grand combat poids lourd historique, ça fait, quoi qu'il en soit, ça fait rêver. On sera tous avec lui. Ceux qui l'aiment, comme les haters, ce soir-là, même malgré ce qu'on dit, on sera avec lui. Voilà, bon, vous n'avez pas d'autres questions que sur Yo-Yo, sur le Yoka? D'ailleurs, il n'a pas dû avoir une semaine facile, le Yoka. Parce que avec Canal+, qui perd les droits du foot totalement, est-ce que Canal+ va continuer à durer, va continuer à exister? C'est chaud quand même, hein, c'est chaud. Voilà, alors, d'autres questions, mes pirates, avant que, bon, peut-être qu'il n'y a pas d'autres questions, bah, on va se séparer, voilà. Vous voyez la vidéo, j'annonce tous les euh, projets de la piraterie, je répète les projets. Une émission chaque semaine, on va essayer tous les dimanches, chaque week-end de l'été, avec en invité 2 pirates dont vous faites partie, qui s'affronteront dans un questionnaire de la mort, un questionnaire box, 2 pirates chaque semaine, et bien sûr ça nous permettra de débattre au box, évidemment, des rencontres avec des champions, et une grosse vidéo qui arrivera le 14 juillet, j'espère que il y aura de la vue dessus, et aussi un énorme voyage, de nouveau un voyage box à Las Vegas. Mais il y aura sur l'année, ça ne sera pas le dernier à Las Vegas. Je vais refaire et refaire. J'essaye de me connecter d'essayer de créer des liens, des connexions avec là-bas. Donc, voyage fin août, la piraterie de la boxe est à Las Vegas, et pas pour un week-end, pour une semaine. Voilà. Donc, les annonces. Pirate Rachid, allez, me dit Sanders contre Triple G. Tu en penses quoi? Sanders contre Triple G, bon bah. Déjà, j'en pense que ça ne sera pas. Pourquoi? Parce que je crois que Sanders, il va aller prendre plus d'argent en affrontant Canelo en septembre. Je le sens comme ça. Je le sens comme ça. Est-ce que je me trompe? Canelo, ça lui permettrait, en cas de victoire, de récupérer une ceinture, et donc de refaire un combat avec Triple G avec une dimension supplémentaire, un intérêt
supplémentaire ou une réunification totale derrière. Voilà. Je sens que ça va être Sanders Canelo qui va arriver plus vite que Sanders Triple G. Et dans le cas de Sanders Triple G, sportivement, intéressant pourquoi? Parce que la dernière performance de Sanders contre le mieux a montré dans toutes les écoles de boxe, qu'on aime ou pas ce gitan, il est extraordinaire. Il fait une prestation extraordinaire ce soir-là. Maintenant, Triple G, c'est pas le mieux. Donc, je pense que Sanders, ça sera comme un exploit physique et sportif de faire les 12 et encore plus de gagner. Donc voilà, je pense que Sanders a... Si c'est sur un grand ring, si c'est sur un ring large, et pas un tout petit ring, si c'est sur un grand ring, il a une chance. Il a une carte à jouer à fond, c'est vrai. Voilà, les pirates là, tout le monde là, les combats que vous rêvez de voir en ce moment. Voilà. Crawford, Spence. À part Crawford, Spence, à part Sanders, Triple G, les combats que vous voulez absolument voir. Ça sent bon pour un combat entre Gilberto Ramirez et Benavidez chez les super moyens. Je serais à fond là-dessus. Là. Je pense que en termes de qualité, ça serait extraordinaire aussi de voir ce combat. Ça, c'est un combat que j'adorerais voir. Et vous? Voilà. Joshua Wilder, effectivement, on en parle tellement qu'on le met même plus dans nos listes, parce que Joshua Wilder pour Pirate Rachid, Pirate Nico Culture Box. Allez voir Culture Box. Hein. Allez vous inscrire. Fury contre Joshua. Oui, Pirate Nico aime beaucoup Tyson Fury, croit beaucoup en lui et son retour. Fury Joshua, ouais. Et Pirate Nico, je suppose que tu mettrais une petite carte sur un Tyson Fury. Pirate Calvin, Pac-Man, Floyd Mayweather, Pacquiao 2. Il aimerait le voir. Ah bah t'as pas, ça t'a pas dégoûté tout ça? Le premier combat, d'accord, intéressant. Tu vois, tu me surprends, Pirate Calvin. Pirate Nico, Loma Garcia. Voilà. Mickey Garcia est-il le dernier nom qu'on ose apposer à Pirate Vasil Lomachenko? J'ai l'impression que oui. Hein. Après Garcia, je pense qu'il va falloir se résoudre à arrêter la boxe, à donner les clés à Lomachenko. Hein, mais ouais, après Lomachenko avec sa blessure qu'il vient d'avoir, et puis comme on a vu, monter de catégorie, c'est pas aussi simple. Il y a un coup à faire. Pirate Romain, Triple G, Canelo 2, et Joshua contre Povetkin. Pirate Romain, lui, veut voir Joshua contre Povetkin. Je pense que Povetkin, selon toi, pourrait faire quelque chose. D'accord. Pirate Gilornou, Yard contre Peter Bief. Et ça, Pirate Gilornou, tu sais très bien que j'en parlais avant tout le monde dans ma vidéo Les sommets box en 2020. Je faisais de la prospective et à voir sur YouTube. Retrouve cette vidéo, c'est exactement de quoi je parle. Donc, on est sur la même longueur d'onde. Pirate Rachid en lourd léger, Gassiev contre la finale du tournoi, là, Gassiev contre Usyk. Ça, effectivement, ça serait énorme. Vous savez quoi? Je l'ai rencontré, j'aimerais le voir. Boxeur qui pour moi est un prospect que je trouve magnifique, une boxe splendide, surtout pour un lourd léger, une boxe splendide, c'est Andrew Tabiti. Andrew Tabiti de l'écurie Mayweather. Andrew Tabiti contre Usyk, contre Gassiev, j'aimerais énormément voir ça. Et surtout contre Usyk, parce que techniquement, ça va proposer lourd, ça va être à voir dans toutes les écoles de boxe. Tabiti, Usyk, ça serait un combat que j'adorerais voir. Pirate et Garcia devraient essayer de prendre le mât en super léger. Ouais. Mais
Garcia aussi, en faisant le mec qui arrive à faire différentes catégories comme ça, bah, il s'est fait peur contre l'Épinette sur son dernier combat. Il a un combat difficile, à faire. Je pense qu'il a perdu enfin, c'est venu le chercher, il a pris un petit peu euh, plus de coups que d'habitude et c'est un combat compliqué, le dernier combat de Mickey Garcia, compliqué. Est-il encore aussi frais? On peut se poser la question. Alors Pierre Romain rajoute, pour Povetkin, je suis persuadé que Povetkin aurait allongé Joshua il y a 2-3 ans. Il n'a jamais perdu à la loyale. D'accord. Mais un Povetkin qui marche à l'eau aussi, est-ce que c'est le même Povetkin que celui qui performait il y a quelques années de cela, notamment contre Carlos Takam? Grosse question, mais on verra. Mais ça en prend le chemin. Joshua Povetkin, ça en prend le chemin. Voilà. Et donc Pirate Jean qui me dit comme moi, il n'a jamais gagné à la loyale non plus, le fameux Povetkin. Voilà, ça rigole beaucoup sur le chat. Et ça, c'est en train de débattre sur le chat. Les mecs, ils ont même plus besoin du capitaine pour parler boxe. Voilà. Alors, voilà pour ce podcast vraiment pour la communauté boxe. En gros, le plus important, c'est toutes les annonces que je vous ai fait pour l'été de la piraterie. J'espère que la communauté va s'agrandir cet été. La qualité aussi va être là au rendez-vous et vous serez vraiment concernés. Donc, mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine, forcément, avec le week-end cornélien. On va avoir Santa Cruz Mares 2. Je suis pour Santa Cruz personnellement. Charlo va détruire Trot, même si Trot c'est un mec de ma génération, tout ça, gaucher, qui n'avait pas beaucoup de talent, mais qui a fait une belle carrière pour ce qu'il était. Vraiment. Donc j'attends ça avec impatience. Et Terence Crawford contre Jeff Horn. L'avènement peut-être, la prise d'une ceinture de Terence Crawford chez les Walter. Ça en prend le chemin. Est-ce que Jeff Horn va mettre des coups de boule comme il a l'habitude pour essayer de déséquilibrer notre Terence Crawford, ou Terence Crawford va-t-il faire un récital comme il l'avait fait l'année dernière contre Félix Diaz? J'ai l'impression que ça va sonner comme Félix Diaz. Attention, n'énervez pas le Terence Crawford, parce que si tu l'énerves, Jeff Horn, il va faire un malin plaisir à pas te mettre KO et à te faire mal, te massacrer pendant 2 jours. Il est comme ça, Terence Crawford. Il est comme ça. Voilà. Alors, vous m'enchaînez encore avec juste ce que je viens de dire. Pirate Gévérond dit oh, Jeff Horn est un frappeur quand même. Et ça débat encore sur le chat entre Pirate Romain et Pirate Jean sur le Povetkin. Vous verrez ça sur la page Facebook. Cette vidéo, bien sûr, sera optimisée et arrivera sur YouTube dans quelques temps. On se revoit le week-end du 9 juin, gros week-end box. Mes pirates, portez-vous bien et on se voit la semaine prochaine. Ciao!